Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui on parle disparition, la disparition de Zeb Quinn, un garçon de 18 ans qui disparaît dans les années 2000 en Caroline du Nord. Un gars bien sous tout rapport, un gars sans histoire. C'est une affaire assez tarée parce qu'il y a plusieurs suspects dans cette affaire, il y a plusieurs trucs complètement fous qui mènent vraiment vers deux pistes qu'on aimerait bien pouvoir réunir. Enfin, je vous laisse écouter cette histoire. Donc Zeb Quinn, il a 18 ans lorsqu'il disparaît, il est né en 1981 et il disparaît le 2 janvier 2000. C'est un garçon sans histoire. Il travaille au Walmart du coin, lui il habite à Asheville avec sa maman et il travaille donc au département informatique du Walmart. À côté de ça, il fait une formation pour devenir officier de réserve dans l'armée. Sa vie se passe bien, il est content de son travail et de sa formation comme officier de réserve. Le 2 janvier 2000, Zeb termine son travail aux alentours de 21h et ensuite il a rendez-vous avec Robert Owens qui est un ancien collègue de travail. Il a rendez-vous pour aller voir une voiture pour Robert Owens qui veut s'acheter un nouveau véhicule. Ils vont donc ensemble voir cette voiture. Une chose est certaine, c'est qu'ils vont s'arrêter dans un espèce de dépanneur, comme on dit en canadien, une station-service où on peut acheter des boissons à toute heure. Ils vont acheter des sodas, on les voit sur cette caméra de surveillance. Et ensuite, tout ce que je vais vous raconter là, on le tient de Robert Owens, qui est finalement la dernière personne à avoir vu Zeb vivant. Donc, on ne peut pas prendre cette version-là comme argent comptant et on verra encore pourquoi plus tard. Donc selon Robert, chacun prend sa propre voiture pour aller donc à l'endroit où ils vont voir ce nouveau véhicule. Et au bout d'un moment, sur la route, après être passé à la station-service, Zeb lui fait des appels de phare pour lui faire comprendre on s'arrête à la prochaine station, au prochain téléphone public parce que il faut qu'il téléphone. Bon, il lui dit pas tout ça dans les phares, mais lui en gros il faut qu'on s'arrête. Donc Zeb s'arrête et Robert qui le suit s'arrête également, ou Robert qui est devant comprend qu'il faut s'arrêter. Il s'arrête et Zeb lui dit qu'il a reçu un message sur son pager, un truc typique des années 2000, et qu'il doit rappeler. C'était pas très pratique parce qu'on pouvait pas mettre de message, donc il fallait rappeler pour savoir ce que voulait son interlocuteur. Zeb va donc à un téléphone public, il rappelle le numéro qu'il a eu sur son pager et lorsqu'il revient, Robert dira qu'il était frénétique, il paraissait vraiment frénétique, j'ai pas trouvé d'autres mots, c'est vraiment le mot qu'utilisait Robert et qu'il semblait un peu étrange et qu'il lui a dit directement qu'il devait rentrer tout de suite et donc Robert a décidé d'aller voir, la laisser là, rentrer et il est allé voir la voiture tout seul. Beaucoup plus tard dans la soirée, Robert va se présenter à l'hôpital avec des blessures au visage, comme des traces de coups et du sang. Et il va dire qu'il a eu un accident de voiture ce soir-là. Le truc c'est qu'aucun rapport de police n'a été fait sur cet accident de voiture et aucun garagiste ne se souvient l'avoir eu ou avoir réparé sa voiture, quand bien même Robert dit qu'il a fait réparer sa voiture. Donc c'est assez louche et ça pourrait correspondre à quelqu'un qui s'est battu. Dès le lendemain matin, la maman de Zeb commence à se faire du souci puisque Zeb habitait toujours chez sa maman et quand bien même il avait 18 ans, c'est un garçon qui disait toujours où il était, à quelle heure il rentrait et en général quand il le disait, il le faisait. Donc vraiment sa maman se fait du souci, donc elle va se rendre au Walmart pour voir si son fils y travaille et si ses collègues ont des informations. Malheureusement sur place, personne n'a vu Zeb depuis 21h la veille quand il a quitté son travail. Au travail de Zeb, il va se passer un truc assez étrange. 2 jours après la disparition de Zeb, une collègue qui connaît bien Zeb va recevoir un coup de fil d'un homme qui lui dit être Zeb, mais elle ne reconnaît pas du tout sa voix et lui dit bah écoute je suis malade, je vais pas venir pendant quelques jours. La collègue elle trouve ça vraiment louche, elle va tenter de retrouver l'appel, je crois qu'elle a le numéro de l'appelant et elle va se rendre compte que cet appel vient d'une usine Volvo où travaille Robert. Elle va trouver ça étrange parce qu'elle connaît aussi Robert, c'est aussi son ancienne collègue. Donc elle va appeler la maman de Zeb et elle va lui dire que elle a reçu ce coup de fil et qu'elle trouve ça vraiment bizarre parce que d'après elle, ce n'était pas du tout la voix de Zeb.
La police va tenter de retrouver la provenance de l'appel. Donc l'appel vient effectivement d'une usine Volvo où travaille Robert Owens. La police va donc interroger ce Robert Owens parce que ça semble vraiment louche, d'autant que Robert Owens est le dernier à avoir vu Zeb vivant. Alors Robert, il va pas se démonter, il va leur dire, bah écoutez, c'est Zeb qui m'a demandé de passer ce coup de fil, et puis bah la police va un petit peu en rester là. Cela dit, ça semble louche que Zeb, s'il est malade, il passe pas ce coup de fil tout seul. Enfin voilà. Le 6 janvier, la maman de Zeb, qui s'appelle Denise et qui travaille à l'hôpital, elle est nurse à l'hôpital, elle va recevoir, alors ce jour-là elle travaille pas, mais elle va recevoir le coup de fil d'une collègue qui est allée travailler ce jour-là et qui, en allant travailler, a vu la voiture de Zeb juste en face de l'hôpital où elle travaille, donc elle se dit que ça pourrait totalement intéresser Denise, la maman de Zeb. Et c'est effectivement bien la voiture de Zeb. Alors, retrouver cette voiture va donner lieu à plein de mystères. La voiture est retrouvée, phare allumé. Donc en gros ça veut dire, ça met la lumière sur la voiture, comme si on voulait qu'elle soit retrouvée au plus vite. Ensuite elle est retrouvée en face du travail de la maman de Zeb, comme si on voulait qu'elle soit retrouvée une fois de plus au plus vite. Il y a des lèvres, alors là je vous montre la photo, dessinées au rouge à lèvres avec un point d'exclamation sur la vitre arrière de la voiture. Un autre détail, un chiot vivant, un labrador vivant va être retrouvé dans la voiture. Zeb n'avait pas de chien, ses potes n'avaient pas de chien, les proches de sa famille n'avaient pas de chien. On ne sait pas d'où vient ce chien, complètement dingue. Ensuite, on va retrouver une carte d'hôtel, une carte d'entrée. Vous savez que pour ouvrir les portes de sa chambre d'hôtel, malheureusement, cette carte, on ne pourra pas remonter jusqu'à l'hôtel propriétaire de cette carte. Donc, un mystère de plus dans la disparition Zeb Queen. Cette découverte de la voiture laisse presque plus de questions. Vraiment, la maman de Zeb, elle est persuadée que cette voiture a été laissée là intentionnellement pour qu'elle la retrouve. Je pense que c'est totalement possible. Ensuite, il y a des témoignages qui disent que on a vu cette voiture rouler juste avant qu'elle soit déposée sur le parking avec une femme au volant. Zeb avait connu une jeune fille qui a à peu près le même âge que lui, une jeune fille qui s'appelle Misty. En fait, Misty, elle a un copain avec qui elle a un enfant, mais apparemment, elle s'est confiée à Zeb comme voulant quitter son copain parce que ce copain, qui s'appelle Taylor, est un petit peu, enfin, il est agressif, il est violent, il est abusif avec elle. Zeb se lie vraiment d'amitié avec elle, il va tenter de l'aider à partir de la maison. Je crois même que Zeb est un petit peu amoureux de Misty. Le copain de Misty, Taylor, va être au courant de cette relation, du fait que sa copine a parlé avec Zeb, et il va interdire à Misty de voir Zeb. On ne connaît pas vraiment la nature de la relation entre Misty et Zeb. Ce que je vous ai dit, c'est que Zeb avait quelques problèmes avec les rapports sociaux. Il avait aussi probablement des fois des problèmes pour comprendre ce que pensaient les gens en face de lui. Il y a des gens qui ont de la difficulté à lire les expressions sur les visages. Et il y a des gens qui imaginent que peut-être Zeb était très amoureux, pensant que Misty l'était aussi, mais que peut-être Misty soit a profité de lui, soit n'était pas du tout amoureuse de lui. Donc la police va interroger Misty et son copain après la disparition de Zeb. Ils vont déclarer n'avoir rien à voir avec l'affaire. Mais attention, la police va également tenter de remonter l'appel du pager que Zeb avait reçu lorsqu'il était avec Robert. C'est assez dingue parce que cet appel provient du téléphone de la tante paternelle de Zeb. Mais Zeb n'a quasi aucun contact avec cette tante paternelle. Ils ne se connaissent pas. On a tous des gens dans notre famille qu'on ne voit pas souvent, avec qui on n'a pas forcément de lien. C'est bien notre famille, mais on ne les voit pas beaucoup. Et bien c'est le cas pour cette tante. Ils ne se voient jamais. Donc c'est vraiment très étonnant. On va demander à la tante ce qu'elle faisait ce soir-là. Et là, tenez-vous bien, elle mangeait avec une copine à elle. Ok. Cette copine, c'est la maman de Misty. Et elle va déclarer également qu'étaient présents lors de ce repas Misty et son copain. Elle va ensuite déclarer qu'après, quand elle est rentrée chez elle, donc la tante paternelle, elle a retrouvé son appartement
comme fouillé, il y avait des choses qui avaient été déplacées, des photos, des bibelots avaient été déplacés, mais que rien n'a été volé. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle va déclarer ça uniquement lorsque la police va venir l'interroger. Elle n'a pas été déclarée que quelqu'un était rentré intentionnellement chez elle pour qui avait déplacé des choses. Est-ce qu'elle a déclaré ça après parce qu'elle n'a pas jugé utile d'aller déclarer à la police on est rentré chez moi mais rien n'a été volé? C'est vrai que la police peut vous dire bah écoute super, mais voilà. C'est quand même assez étrange cet alibi, c'est quand même assez fou et beaucoup de gens vont penser que Misty, aidée de son copain, aurait pu tuer Zeb et que c'était elle qui était au volant de la voiture et que le rouge à lèvres qu'on a retrouvé dessiné sur la vitre arrière était le sien. Voilà, pendant de nombreuses années, il ne va plus rien se passer dans cette affaire. Cette affaire va rebondir de manière assez incroyable en 2015 lorsqu'une jeune fille, une jeune femme plutôt, Christy Schoen, alors je suis pas tout à fait sûre de la prononciation, et son ami ou mari, je sais pas exactement, ils vont disparaître. On est aux alentours du 12 mars 2015. Cette jeune femme, elle est un petit peu connue aux États-Unis parce qu'elle a participé à une émission culinaire style, pas Top Chef, style Master Chef. Donc elle est un petit peu connue, elle est enceinte et elles ne seront pas à un rendez-vous professionnel je crois. Du coup ça va alerter sa famille et la famille va appeler la police. La police va se rendre à l'appartement. Je pense que le fait que la jeune femme soit enceinte va effectivement alerter la police et déclencher que la police s'active. Parce que on le sait dans les disparitions d'adultes, parfois c'est compliqué de convaincre la police de mener une enquête. Donc la police passe à l'appartement et ils vont constater que les deux chiens sont effectivement enfermés dans l'appartement et qu'ils ont déféqué dans l'appartement. Ils vont donc se dire qu'il y a un problème. Très vite les soupçons vont se porter sur Robert Owens parce qu'il est vu quelques jours après la disparition du couple en train de jeter des grands sacs aux ordures. Il va donc être interrogé par la police. Il va déclarer dans sa première déclaration, parce qu'il aura plusieurs versions ensuite, qu'il a renversé sans le faire exprès le couple, donc Christy Schoen et son copain, je crois qu'il s'appelle Code, quelque chose comme ça, et qu'il a ensuite décidé de démembrer les corps et de les brûler, et qu'il a ensuite vendu les affaires du couple sur internet. Il dit ensuite dans une autre lettre ne pas les avoir tués. Donc il a toujours un peu plusieurs versions, il s'accuse, il se désaccuse. Cela dit, chez lui, dans son poêle à bois, on a retrouvé des restes humains. Donc il est fort probable qu'il a effectivement démembré le couple et qu'il l'a ensuite brûlé dans son poêle à bois. Ce qui fait penser que ce Robert Owens a été pendant 15 ans le principal suspect dans la disparition de Zeb Queen. Alors si au tout début il n'est pas inculpé dans cette affaire, la police va profiter pour essayer de gratter des informations et en 2017 il sera mis en accusation également dans l'affaire de Zeb Queen. Alors la police est allée à son domicile et a fait des fouilles plus en profondeur et aussi suite au témoignage d'un... Alors, je ne sais pas si c'est un voisin ou un proche de Robert, mais quelqu'un déclare que Robert, en 2000, au tout début de l'année, il avait fait des travaux pour faire un bassin pour les poissons, quelque chose du style. Donc, la police va déterrer ce bassin, et sous ce bassin, ils vont trouver ce qui pourrait être des morceaux de tissu et des morceaux de cuir qui pourraient peut-être correspondre à une semelle de chaussure. Et des espèces de... je sais pas comment dire, des trucs qui pourraient potentiellement être des os. Les conclusions des analyses de tout ça n'ont pas encore été rendues. Ce qu'on sait, c'est que Robert a écrit une lettre à sa femme. Alors il écrit plusieurs lettres depuis la prison, certaines où il tente de donner d'autres versions sur la disparition du couple, donc de la jeune fille Sharon et son mari. Et aussi une lettre où il parle de la disparition de Zeb Queen, où en gros il dit qu'un autre membre de la famille est impliqué et a tué Zeb Queen, et que cette personne-là n'apparaît absolument nulle part dans les rapports de police, que c'est quelqu'un qui n'est totalement inconnu des services de l'ordre. On le connaît un petit peu Robert, il a tendance à pas trop assumer ce qu'il fait, mais il y a trop de choses qui convergent chez lui. En tout cas il est inculpé et pour le meurtre du couple il risque entre 60 et 76 ans de prison, et en 2020 aura lieu le procès pour la disparition du couple ainsi que pour la disparition de Zeb Queen.
Mais beaucoup de questions restent en suspens. C'est vrai que l'idée de la tante qui a passé ce coup de fil sur le pager et qui connaît Misty et qui en plus mange avec Misty le soir de la disparition de Zeb, honnêtement c'est tentant. C'est tentant de se dire, bah voilà, ils se sont tous mis ensemble pour tuer Zeb parce que, je sais pas, ils voulaient se mettre avec cette jeune fille, enfin voilà, on peut imaginer de la jalousie, des choses comme ça. Voilà, ça c'est dingue. Mais l'idée que Robert aurait pu le tuer, je sais pas, par exemple pour son argent, ce soir-là, peut-être que Zeb avait un peu d'argent et Robert voulant acheter une nouvelle voiture, il s'est débarrassé pour lui voler son argent. Vraiment, les deux pistes sont séduisantes. En tout cas, on en saura probablement plus lors du procès de Robert, puisque ce procès devrait avoir lieu l'année prochaine, en 2020. Je voulais donner encore quelques détails, par exemple sur le chien. Je voulais vous dire que cette histoire s'est bien finie. Un des enquêteurs de l'affaire a adopté le chiot et le chiot vit maintenant une belle vie auprès de cet enquêteur. Zeb Quill, malgré la mise en accusation de Robert Owens, est toujours sur la liste des personnes disparues. Si vous allez sur Charlie Project ou Dose Network, vous retrouvez toujours sa fiche. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire pour l'instant. Évidemment que je vous donnerai les nouveaux développements de cette affaire, mais en tout cas c'est un truc assez dingue comme disparition parce que on a vraiment deux grandes pistes et il n'y a aucun lien qui peut être établi entre Robert et Misty. En tout cas on n'a pas du tout pu établir que, ou même le copain de Misty, Taylor, connaissait Robert. Voilà. Je trouve cette histoire vraiment intéressante et vraiment passionnante. J'espère qu'elle vous a passionné aussi. Voilà, c'est tout pour Zeb Quill. J'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et disparition. Encore merci pour vos commentaires, vos messages, vos abonnements. J'essaye de m'améliorer à chaque fois et de suivre vos conseils. J'espère vous retrouver tout bientôt sur ma chaîne pour un nouveau crime et disparition.